Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à cette école, c'est vraiment le mot bienveillance. Je pense qu'on est tous à l'aise ici et quelle que soit notre façon d'être, on est toujours accepté. Et je pense vraiment que cette lumière de bienveillance, elle vient de toi parce que par ton sourire, etc., t'apportes on est tous à l'aise et je pense qu'on partage tous ce sentiment dans cette école. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Dali Michatouré, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants et je vis à Aulnay-sous-Bois. Je suis écrivain, j'ai publié 4 livres et je suis étudiante en psychothérapie et la directrice de la Madrasa El Jannah qui est située à Noisy-le-Grand. Donc ça fait 11 ans que je donne des cours de Coran, arabe et sciences islamiques. Et ça fait 2 ans, alhamdoulilah, qu'on a des locaux ici à Noisy-le-Grand. J'ai voulu commencer à donner des cours parce que je connaissais l'alphabet et j'ai voulu appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Donc je me suis dit, je connais l'alphabet, je connais quelques sourates, pourquoi pas enseigner aux gens. J'ai commencé à donner des cours, donc j'étais chez ma mère, sur mon lit superposé, je donnais des cours à des sœurs en individuel parce que je ne me voyais pas donner des cours en groupe. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de monde. Donc ça s'est agrandi, j'ai commencé à donner des cours en groupe. Et sœurs, est-ce que vous savez c'est quoi le premier verset qui a été révélé par Allah? Et est-ce que vous savez ça veut dire quoi? Donc quand on médite sur ce verset, lit, iqra, ça nous montre vraiment le message qu'Allah nous fait passer. Lis, donc apprends. Et on a de la chance, alhamdulillah, de pouvoir apprendre la science. C'est pas pour rien, en fait, que le Coran, il a commencé par ce verset. Et nous, ça doit nous interpeller. Pourquoi, en fait, on nous demande de lire? Pourquoi on nous demande d'apprendre? Parce que pour pouvoir connaître Allah, pour pouvoir l'adorer de la meilleure des manières, on a besoin d'apprendre. En fait, ma sœur, elle prenait des cours avec Moualima Dali. Et du coup, j'ai regardé son programme. J'ai vu que c'était super intéressant et j'ai décidé de m'inscrire avec elle. Et ça fait 5 ans que j'étudie avec Moualima Dali. Bon, déjà, à la base ici, c'est vrai que je me suis inscrite pour prendre des cours. Mais j'ai vu qu'ici, c'était plus que des cours en fait. Vraiment, tu vivais ta religion, tu l'apprenais. Et le fait aussi de savoir que je pouvais aussi travailler dans ma religion, dans un cadre religieux, c'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui, en plus d'être élève, je suis aussi secrétaire. Donc tout a commencé par l'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est vraiment la base de tout et c'est le point commun donc, qui nous réunit. Quand on a eu les locaux à Noisy-le-Grand, donc ils étaient assez grands, on a eu une autre opportunité en fait d'agrandir les locaux. Cette opportunité, je l'ai saisie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois que les gens ils venaient à la madrasa, ils étaient toujours heureux, ils avaient envie de rester, ils avaient envie de faire des choses. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer des choses? Donc j'ai commencé à penser le projet en fait en plus grand. De me dire qu'on ne va pas se limiter simplement qu'à l'apprentissage, mais on va offrir à notre communauté un véritable centre où les gens ils pourraient s'épanouir. Donc il y a eu les cocons, donc l'espace privatif où les sœurs elles peuvent se réunir sans vis-à-vis, elles peuvent prier, elles peuvent se restaurer, elles peuvent ou elles-mêmes apporter à manger. Je m'appelle Soba, j'ai 39 ans. J'ai été élève à la Madrasa El Jannah. J'ai suivi 3 ans de cours au sein d'Al Jannah auprès de Moualima Dali. Et c'est vrai que voilà, le lieu où nous sommes ici aujourd'hui, ça représente les cocons. On les a nommés les cocons parce qu'on cherchait un nom qui représente un lieu qui nous apaise en fait. Même si c'est vrai que quand on rentre ici à Al Jannah, on se sent tout de suite apaisé. Mais c'était un lieu qu'on voulait faire transmettre aux gens quand ils viennent ici, qu'ils se sentent comme dans un cocon. Et donc voilà pourquoi on les a appelés les cocons. Et c'est vrai qu'ici, quand on est entre sœurs, comme ça, lors de séminaires, on ferme la porte et on est entre nous, on discute, on expose certains sujets, on médite sur certains thèmes.
et on se confie. Et comme on dit, tout ce qui se passe ici reste ici. Alors moi, mon ressenti, il va être un peu particulier parce que c'est vrai j'ai participé à la création de ce lieu. Donc de voir aujourd'hui qu'on est toutes là, assises, au calme, ça fait plaisir parce que vraiment derrière, avec Moualima Dali, c'est vrai qu'il y a eu un grand chemin. Mais alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci, il nous a facilité cette acquisition de ce lieu. Comme elle vous l'a dit ou comme elle vous le dira, voilà, on suivait les cours chez elle, on était assis. Aujourd'hui, on se retrouve dans un immense lieu comme ça, c'est magnifique. Et ça, on peut rendre grâce qu'à Dieu. Et donc moi, mon ressenti, c'est que quand je viens ici, je me sens à l'aise. C'est ma deuxième maison, quoi. On va dire même la première. Hein. On voyait aussi beaucoup de sœurs qui nous demandaient où est-ce qu'on peut acheter des djellabas, où est-ce qu'on peut acheter des foulards. Donc on s'est dit, on va créer aussi une boutique, donc Al Jannah Shop, où on vend des habits donc qui sont adaptés à la femme musulmane. Elle peut trouver son bonheur à Al Jannah Shop. Et en fait, l'idée de départ, c'est vraiment le partage, la solidarité, que les gens se sentent bien lorsqu'ils viennent. Et c'est pour cela qu'il y a plein de choses qui se sont articulées. Les gens, ils viennent avec leurs enfants, mais leurs enfants, ils veulent continuer à rester à la madrasa. Du coup, on propose Al Jannah Kids pour qu'ils puissent s'épanouir. Au lieu d'aller au centre de loisirs, ils peuvent venir à Al Jannah Kids, on les accueille. On fait des activités basées autour de l'apprentissage de l'islam, mais tout ça de façon ludique. Donc Al Jannah Kids, on a commencé depuis le mois de juin. Donc on a commencé sur les journées avec des thématiques ici à Al Jannah. On accueille vraiment tous les enfants qui viennent de toutes les villes. Donc moi par exemple je viens de Tremblay, il y a des personnes aussi qui viennent de Villepinte, etc. Donc Al Jannah Kids ici, on accueille les enfants entre 3 et 12 ans. Ensuite ils sont séparés en 2 tranches d'âge, donc les plus petits 3-6 ans et ensuite les 7-12 ans. C'est vraiment un accueil ludique où on fait des expressions corporelles, on va dire entre guillemets. On fait vraiment un peu tout, qui s'amuse vraiment comme dans un centre de loisirs tout simplement. Car moi-même, voilà, je travaille en tant que directrice d'un accueil de loisirs. Et ici, on reproduit en fait les mêmes activités autour de plusieurs thématiques. Donc la première thématique par laquelle on a commencé, c'était vraiment une thématique autour du pèlerinage. Donc c'est un rite voilà, que les musulmans effectuent plus âgés, mais voilà, leur apprendre dès le plus jeune âge pour que comme ça, plus tard, ils puissent vraiment apprendre au mieux la religion, mais tout en s'amusant. Aujourd'hui, Ryan et Balkis sont tout excités. Ils attendent avec impatience le retour de papa, qui doit rentrer de voyage. Pendant ce temps, ils jouent dans leur chambre. Lorsque soudain, la sonnette retentit, tous deux, suivis de Miaou, se ruent vers la porte d'entrée en criant « C'est Abi, c'est Abi !» Ça veut dire quoi, Abi? Ça veut dire quoi, Abi? C'est qui Abi? Papa. Et donc on propose en fait vraiment un centre où l'épanouissement il est au centre de tout. Et Al Jannah, c'est tout cela en fait. C'est des femmes, c'est des enfants, c'est des adolescents qui viennent se réunir, partager ensemble, apprendre à se connaître. Et en fait, tout en restant dans un contexte où leurs valeurs et les principes sont respectés. Et c'est ce qu'on essaye de faire ressortir en tout cas à la madrasa Al Jannah. رحيم